Bonjour et bienvenue sur la chaîne AMCF. Cette vidéo fait suite à une vidéo parue il y a à peu près un mois où nous avions abordé les décodeurs DCC, les centrales. Aujourd'hui, nous allons parler de choses complémentaires qui sont les décodeurs d'accessoires. Très bien, donc aujourd'hui, nous allons voir un type de décodeur particulier et la façon de les commander. Donc, ce sont les décodeurs d'accessoires, notamment pour piloter tout ce qui est aiguillage par des moteurs, parce que les aiguillages sont motorisés bien évidemment, mais également la signalisation, l'éclairage des bâtiments, de tout ce que vous voulez, la gestion des barrières pour un passage à niveau, ou les commandes d'un bon tournant. Donc tout ceci dépend bien évidemment du type de centrale que vous utilisez ou du TCO. Il y a une vidéo qui est parue il y a un petit peu plus d'un mois sur ce sujet, mais on a vu principalement les centrales et décodeurs embarqués. N'hésitez pas à aller la visualiser avant si c'est déjà fait, ou vous rafraîchir un petit peu sur ce qu'on avait vu il y a un petit peu plus d'un mois. Alors, les décodeurs accessoires sont spécifiques dans le sens où ils ont un mode d'adressage et un protocole différent des décodeurs mobiles qui sont embarqués dans les locaux. Donc, il n'y a pas de risque de confusion entre les deux adressages et les deux commandes. Donc le protocole est aussi spécifique et on verra qu'il y a un cas particulier pour les aiguilles. Donc souvent vous retrouverez sur les manettes de vos centrales la possibilité de commander les aiguilles en mode direct ou en mode dévié directement. Par contre pour les autres types d'accessoires, ça dépend des centrales. Souvent il faut passer par un TCO ou alors par l'option smartphone qui peut contenir effectivement les moyens de commander les autres accessoires. Mais les aiguilles, généralement, vous devriez les retrouver assez facilement sur les manettes de vos centrales. Donc les aiguillages sont un cas particulier, puisqu'ils peuvent à la fois fonctionner comme tous les autres types d'accessoires, on dira basiquement on-off avec une adresse, mais il y a un mode aiguillage aussi particulier qui permet de stocker en fait la liste des aiguilles qui vont être utilisées, enfin des moteurs d'aiguilles qui vont être commandés par la centrale dans une table. Il y a trois types de pilotage pour les moteurs d'aiguille. Vous allez retrouver donc les dispositifs du commerce. On va souvent utiliser la même marque, mais il y a des dispositifs génériques comme on va le voir et ça permet de piloter tout type de moteur. Dispositif intégré dans le moteur, donc ça c'est un petit peu plus récent et c'est très intéressant comme on va le voir. Et l'utilisation avec MTB qu'on aime bien au club. Ou enfin des dispositifs faits maison basé sur une centrale Arduino elle aussi. Bon, c'est mon cas. J'utilise sur mon réseau personnel en fait de l'Arduino pour la centrale, mais également pour commander les accessoires. Donc les dispositifs du commerce, permet de s'assurer en quelque sorte d'une bonne compatibilité, d'utiliser le support qui est existant, mais le coût peut être important. Mais il y a des dispositifs universels qui permettent éventuellement d'abaisser un petit peu le coût. Les dispositifs intégrés, quant à eux, le gros avantage, c'est que le câblage est super simplifié. Il n'y a plus que deux fils qui servent à la fois à alimenter et à commander le moteur. Le coût est vraiment très raisonnable. Il y a même en ce moment possibilité de trouver des moteurs MTB avec décodeur DCC intégrés moins chers que la version sans décodeur, donc c'est très intéressant. Et enfin, la programmation est ultra simple. Il y a un mode apprentissage. On alimente le décodeur, on met en mode apprentissage, on envoie la commande à partir de la centrale et c'est terminé. Donc il y a plusieurs fabricants, il y a quelques fabricants, notamment MTB qui nous intéresse au club et que j'utilise aussi sur mon réseau personnel depuis pas mal de temps. Et j'ai fait des essais avec ces dispositifs intégrés et ma foi c'est vrai que c'est vraiment très simple à programmer et à utiliser par la suite en utilisant donc que les deux fils que je vous ai mentionnés précédemment. Mais bien évidemment,
Tout dépendra de la configuration de votre réseau ou de votre centrale. Dans mon cas, j'utilise une centrale Arduino. Donc, j'ai utilisé aussi des dispositifs faits maison. À terme, je pense mélanger en fait les dispositifs faits maison sur base Arduino et les moteurs avec des CC intégrés. Ça n'existait pas quand j'ai commencé à construire mon réseau, ça commençait à sortir. Vu la simplicité de câblage et puis le coût, ma foi, ça vaut vraiment le coup de se poser la question d'utiliser un dispositif fait maison ou des dispositifs intégrés. Donc vous trouverez un exemple sur YouTube de quelque chose qui est paru il y a un peu plus d'un an. Et j'avais fait une petite démonstration d'utilisation d'aiguilles triple Peco, donc avec trois cœurs, pilotées par CDMRI et par le DCC, donc avec les moteurs MTB. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir cette vidéo comme exemple d'utilisation avec un décodeur fait maison. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On essaye de publier relativement fréquemment. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci et à bientôt.